Salut la gang, Marie-Chantal. Là, je vous l'ai dit, moi je suis pas une influenceuse. Là. Bon, ok, ça marche-tu ça? M'entendez-vous? Oui, ok. S'il y a quelqu'un qui est là, envoyez-moi des thumbs up, quelque chose, parce que je sais même pas si je suis en ligne. Bon, ok. Salut. Hey, j'ai pas de thumbs up. Êtes-vous là? OK. Vous n'êtes pas là. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Moi, parler de l'Ouest canadien, ça me dérange pas. Moi, parler pareil. Écoutez, je me présente, Marie-Chantal Boisvert, MC pour les intimes. Je suis guide chez Fly and Ride à temps plein depuis 8 ans. Je suis guide depuis 27 ans. Mais là, ça vous dit mon âge, fait qu'on va arrêter ça là. Écoutez, ce soir, je veux vous parler de Fly and Ride. Hey, regardez mon beau chandail. Là, mon boss, ça va dire, Marie-Chantal, t'as mis ton chandail à l'envers. On s'en fout, là. Regarde ça, c'est beau. Écoute, Fly and Ride Évasion. Je veux vous en parler. Fly and Ride Évasion, c'est supporté par le maître du voyage. Donc, le maître du voyage, c'est une entreprise qui est avec au Québec depuis plus que 25 ans. Ça, c'est notre partenaire principal, Fly and Ride Évasion. C'est en fait maître du voyage. Et notre autre partenaire qu'il ne faut pas que j'oublie, écoute, c'est Tracy Transport Inc. Salut les forciers! Salut Guy, salut Nico. Écoute, c'est une compagnie, elle aussi, basée à Drummondville, et là depuis plus de 25 ans. Hey les gars, si vous êtes là, faites-moi un thumbs up ou dites-moi, faites-tu plus que 25 ans? Je pense que c'est plus que 25 ans. Ça, c'est nos partenaires principaux qui font que nos voyages sont extraordinaires. Là, je vous ai parlé un petit peu de notre structure, OK, comment on fait pour que ça marche de même. Là, je rentre dans le vif du sujet, l'Ouest canadien. Écoutez, pourquoi je vous ai fait un beau petit coucou ce soir? C'est parce que j'ai eu des demandes d'informations pour l'Ouest canadien. Puis là, je me suis dit, tant qu'à répondre à un, je vais répondre à tout le monde. Moi, l'Ouest canadien, ça a une place de choix dans mon cœur. J'ai de la famille là-bas. Je trouve que c'est un endroit extraordinaire. J'y vais entre 4 et 6 fois par année. J'y vais en moto sur mon pouvoir, j'y vais en avion avec mes clients. Tout ça pour dire que je connais beaucoup la région. Puis j'ai le goût ce soir de vous en parler. J'espère que je vais transmettre dans cette petite boîte-là tout ce qui est de l'Ouest canadien que moi j'apprécie là au maximum. Premièrement, on va faire une joke québécoise, l'asphalte. Là-bas, l'asphalte, c'est magnifique. Mais l'Ouest canadien, c'est pour ça que j'aime moins dire les Rocheuses que l'Ouest canadien. Quand je vous amène là-bas, l'Ouest canadien, c'est les montagnes, les glaciers. Après ça, c'est la végétation dense. Après ça, il y a Whistler, les stations de ski. Après ça, on descend, on s'en va sur le bord de la mer. Donc là, il y a le Pacifique. Il y a les immenses bateaux de croisière. Il y a les plages de sable. Il y a le surf. Il y a les baleines. Écoute, tu es assis sur le bord du quai, puis tu vois des baleines passer. Les autres s'en vont plus. Tu sais. Ensuite de ça, il y a l'île de Vancouver, Victoria, qui est... les monuments, c'est tous quasiment des sites historiques. Il y a vraiment une culture britannique à Victoria. Ensuite de ça, on remonte sur le continent. Ben là, tu vas longer, je te dirais, la frontière américaine. Donc là, ça se réchauffe. Et là, tu vas avoir des vignobles, des fruits. Il y a beaucoup d'agro-touristique aussi. Donc, tu vas dans un restaurant, tu as les produits locaux. C'est ce côté-là que j'aime. Après ça, tu te diriges plus vers l'est.
Là, tu vas avoir la vallée d'Okanagan qui tient son nom du désert canadien. Puis là, j'ai fait des jokes avec des clients récemment parce que j'ai arrêté en plein milieu de la rue, puis là, j'ai photographié des cactus. Là, j'étais là, yes, des cactus au Canada. Effectivement, la vallée d'Okanagan, c'est très chaud. Et puis, c'est là qu'on va avoir notre fameux vin, des arbres fruitiers. Nous, quand on passe, c'est soit la saison des cerises ou des pêches, on se régale. Tout ça pour dire que l'Ouest canadien, ce n'est pas que les Rocheuses, c'est aussi, j'ai oublié, les ranchs, la culture et tout ça. Ça, c'est une partie qu'on voit aussi, je dirais que c'est un voyage diversifié. Puis, je pense réellement que tous les bikers du Québec devraient faire l'Ouest canadien pour découvrir premièrement notre pays, comment est-ce que c'est beau, puis aussi la diversité. Moi, je vous dirais là, que dans notre 15 jours qu'on fait, vous allez voir des montagnes, des glaciers, vous allez voir la mer, vous allez voir les super vignobles, vous allez voir. J'essaie de donner le plus dans notre 15 jours. Et pour ceux qui l'ont déjà fait avec moi, sachez qu'à chaque année, j'essaie de bonifier notre tracé. OK? Fait que j'essaie d'en ajouter. Il y a des choses, tu sais, que je dis, ah oui, on va aller là, on va faire ça, on va ci, on va ça. OK? Fait que pour moi, l'Ouest canadien, c'est vraiment une destination de choix. L'Ouest canadien, il y a des endroits où, écoute, c'est pour tout le monde, ok? Ça prend pas un pilote expert, ça prend pas, je dis pas que je mets pas de défi dans mes affaires, parce que, je te donne un exemple, on va monter le mont Revelstoke. Ça, c'est 24 km de montée, comme ça. Comme ça. Ça, les pilotes aguerris aiment beaucoup ça. Tu sais, il y a de tout. Mais je te dirais que c'est vraiment un voyage à faire. C'est un voyage dans la journée où tu peux avoir 3 saisons. Fait que tu peux avoir le matin, on va partir dans certaines journées. Tu peux avoir le matin un petit peu plus froid. L'après-midi, wow! Et tu sais, vers 3-4 heures, il peut faire hyper chaud. Il peut faire, c'est ça. Fait que c'est vraiment diversifié. J'ai le goût de te parler, parce que là, je vais mettre mes lunettes de vieille. J'ai le goût de te donner en rafale, OK? Où on va, puis qu'est-ce qu'on fait, OK? Je te donne les villes, là, OK? Juste de même, là. Faut que j'y marque parce que j'en ai trop. Lac-Louise, Banff, tu sais, Lac-Louise, là, tu sais, Lac-Louise, Lac-Maureen, on va voir ces lacs-là, naturellement, c'est d'un bleu turquoise. Banff, Vernon, Whistler qui a eu les Olympiques, Jasper, Vancouver, Victoria, naturellement, Hope, Osoyoos, naturellement, Revelstoke, on en a parlé, Golden, Canmore. Canmore, ça, c'est mon petit coup de cœur. Ça, c'est Banff en miniature. C'est le mont, c'est Saint-Sauveur, c'est Tremblant, c'est très, très beau. J'ai oublié Kamloops, puis j'ai oublié Calgary, naturellement. OK. Je te parle en rafale, là, de notre voyage. Qu'est-ce que ça a l'air? Comment moi, j'organise ça, OK? Fait que je te dirais que les 2 premiers, on va dire 2 jours et demi, je t'amène sur la 93, qui est la route des glaciers. Donc, on part Calgary, lac, on va aller à Banff, on va manger à Banff, on va prendre le temps d'aller voir Banff, une magnifique ville. Ensuite, on va monter jusqu'à Lac-Louise. Lac-Louise, bien là, on prend une navette de Parc Canada et là, on va aller voir le fameux Lac-Louise, on va aller voir le Lac-Maureen, on reprend notre moto, on retourne à l'hôtel, on monte encore. Le jour suivant,
Bien là, on va continuer. Je t'amène voir des glaciers, là, proche, là, vraiment, t'es là, là. C'est la route des glaciers, OK? Fait que je t'amène voir des glaciers. On va monter vraiment jusqu'au sommet des Rocheuses, le plus haut qu'on peut aller pour être capable d'y aller en bicycle. OK? Parce qu'après, ils te demandent à partir du mois d'octobre, amène tes chaînes, puis blablabla, avalanche, risque. Nous autres, on va là, vraiment le plus haut qu'on peut aller en moto. On fait la pointe des Rocheuses. On va jusque là. Après ça, bon là, il va y avoir des dodos entre ça. Après ça, bonjour, tous ceux qui sont avec nous actuellement, qui viennent de se brancher. Je parle de notre fabuleux voyage dans l'Ouest canadien. Fait que je continue. Un coup qu'on a monté vraiment, qu'on a fait vraiment la visite des glaciers, des lacs turquoises et tout ça, on va redescendre. Là, on prend vers le sud, qui s'appelle la route 99, la Sea to Sky, ça le dit. OK, nous autres, on part du ciel, puis on s'en va vers la mer. Là, on va avoir une pause à Whistler. On descend. Vraiment, ça, c'est une région où c'est vraiment, premièrement, c'est une réserve indienne. Et c'est très dense, beaucoup d'animaux. Il faut faire très attention. Si tu as regardé mes photos dans mon Facebook à moi, tu vas voir que j'en ai croisé qui étaient pas mal proches de moi, en tout cas. On descend et là, on va faire une pause à Whistler. La journée suivante, on va descendre. On va vraiment descendre pour aller prendre le traversier, pour aller sur l'île de Vancouver. Destination Victoria. À Victoria, comme j'en ai parlé tantôt, c'est vraiment une ville britannique, un petit peu britannique, c'est magnifique. Mais là, je vais te donner des choses à faire à Vancouver, sur l'île de Vancouver, pardon. Tu sais, les fameux pains canadiens, là, que ça prend 10 personnes qui se prennent la main pour faire le tour de l'arbre, il y en a. Tofino aussi, qui est une ville côtière, qui est une ville extraordinaire, qui a des pêches extraordinaires qui se fait là. Tofino, c'est la ville qui est le plus à l'ouest du Canada. Après ça, tu peux être plus à l'ouest, mais là, il va falloir, ça va te prendre un double usage, puis ça va te prendre un motocross, parce qu'après, il n'y a plus rien. Je te donne des choses à aller voir. Je te donne, tu sais, il y a vraiment les Fairmont. Bon, sur l'île de Vancouver, il y a plein de choses à faire. On a une journée libre là. Ensuite, on va reprendre le traversier. Pas le même. On ne prend pas Nanaimo, on va descendre, on va prendre Swartz Bay. Swartz Bay, on va rentrer directement dans la ville de Vancouver. Et là, Vancouver, je vais vous faire un beau tour de ville. OK? Les attraits touristiques principaux de la ville. Vous allez voir le Stanley Park, c'est extraordinaire. Le Chinatown, c'est spécial. Il y a plein de belles affaires à faire à Vancouver. Là, on va couvrir un maximum de choses qu'on peut faire à Vancouver. Après ça, quand on a fait notre dodo à Vancouver, là, on part, là, on longe la frontière américaine. Et là, on a passé les 3 premiers jours qui étaient un petit peu plus frisquets parce que naturellement, si tu veux voir des glaciers, ça fait pas chaud, hein? Fait que là, je te dirais que la température moyenne, 15. OK? 15. Mais quand on va redescendre, premièrement, quand tu es sur l'île de Victoria, la température va monter. Là, on parle, c'est ça, la température monte. Quand on va être sur la ligne avec les États-Unis, là, ça monte. Direction Hope, direction Osoyoos pour aller à la vallée d'Okanagan. Là, on a parlé tantôt, vallée d'Okanagan, c'est vraiment le désert du Canada. Fait que, je vous le dis, là, on lâche la veste chauffante, puis on va prendre la veste réfrigérante, OK? Et là, non, je me suis trompée. Veste réfrigérante, veste chauffante. Oh, c'est pas grave. En tout cas, on va les utiliser les deux dans ce voyage-là. Veste réfrigérante à la vallée d'Okanagan, parce que là, on va tomber dans du 30-35. Ça, c'est la moyenne de l'été, 30-35. Mais là, c'est une région extraordinaire. En passant, notre hôtel est tellement bien situé. On a, vous regarderez mes vidéos,
On a une plage privée, on a une petite marina où tu peux louer des embarcations. On est vraiment dans le centre de la vallée. Donc, on a une journée de congé là. On arrive, on fait ça, on a une journée de congé là. Moi, dans la journée de congé, je vous propose, j'ai deux itinéraires, je vous propose 10 vignobles, les plus beaux, les 4.5, 4.7 sur 5. Puis là, vous prenez votre temps. Là, mon itinéraire s'appelle vignoble et producteur maraîcher. Prenez la journée, vous allez vous promener. Les vignobles que j'ai choisis, ce sont des vignobles qui vont être à l'est ou à l'ouest de la vallée d'Okanagan pour vous permettre de voir les deux côtés, pour vous permettre de voir comment c'est beau. J'ouvre une parenthèse parce que là, les gens vont me dire « Ouais, mais Marie-Chantal, il y a des feux partout. » Ben quand on était là, nous autres, les groupes, là, la gang, si vous êtes là, faites-moi des thumbs up. On était là, il y en avait des feux. On a été chanceux, on n'a pas eu de soucis, on a passé à côté et tout ça. Malheureusement, c'est quelque chose que même si Fly and Raid est big, là, on négocie avec ça sur place, OK? J'ai regardé, actuellement, ouais, il y a des feux dans la vallée d'Okanagan, mais moi, j'étais là en 2022, il y en a eu des feux dans la vallée d'Okanagan. Ça n'a pas empêché les vignerons, de continuer leur exploitation et tout ça. C'est sûr qu'il y a des endroits où on le voit que c'est noirci, on le voit, là, il y a le glacier d'Arthabasca, là, toute cette partie-là, en 2022, ça a tout brûlé. Mais maintenant, ça repousse. Je vous dis que quand on est sur place, on a un ange gardien qui s'appelle Karine, là. Karine et moi, écoute, le matin, on vérifie. OK, Marie, c'est correct, nanana, on passe par là, nanana, OK? C'est de même qu'on marche, parce que, oui, ça peut arriver, oui, on peut bifurquer, mais le voyage reste très, très agréable quand même. Fait que là, on était dans la vallée d'Okanagan. Bon, on va Kamloops, on monte. On s'en va jusqu'à Revelstoke. Là, Revelstoke, je vous ai parlé de mon fameux mont qu'on monte. Là. Oh, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ceux qui, ça leur tente de faire des courbes, on les lâche lousse là-dedans. Ceux qui ça leur tente pas, c'est pas grave, on a un petit camp de base en bas, là. Puis ceux que ça leur tente pas, ben ils vont visiter le village de Revelstoke qui est à côté. Les autres, ben ils se défoncent, là, ils font là, ouais donc, puis let's go. C'est comme ça qu'on fait. OK, ensuite, Revelstoke, là, on vous amène à Globe. Après ça, de Globe, ben là, on retourne tranquillement. Canmore, Calgary. Calgary, quand on revient, on a une journée libre à cause des avions, là, que des fois c'est le soir au lieu de... Bon, si tu n'as pas à remettre ton bicycle tout de suite, ben moi, je te donne plein de propositions à faire dans Calgary. Il y a plein, c'est une très belle ville. Le premier voyage qui est en juin, là, j'ai les dates en quelque part, on arrive, on est dans le Stampede de Calgary. Imagine-toi, on a une journée de libre. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Ben là, on s'en va au rodéo du soir. C'est pas rien que le rodéo, ah ouais, let's go, pitch-toi sur un taureau, là. C'est pas ça. Il y a un magnifique spectacle à tous les soirs. Fait que les gens s'en vont là. Premièrement, le Stampede de Calgary, c'est dans... Moi, je vais te comparer ça à la ronde. OK? C'est la ronde avec un gros stadium dans le milieu. Puis là, c'est là qu'il y a le Stampede. Fait que tu arrives l'après-midi, tu es dans la ronde, puis le soir, tu as ton spectacle. C'est vraiment wow! Ça, c'est seulement pour le voyage qui est en juin, parce que le Stampede finit le 19 juillet. Ceux qui sont pour l'autre voyage, qui choisissent, ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'affaires à vous proposer. Dans les dernières journées du voyage, on a vu, là on fait un résumé, on a vu les glaciers, on a vu les rocheuses, on a vu des montagnes extraordinaires, on a vu vraiment de la forêt très dense, on a vu la mer, on a vu des îles, on a vu des arbres gigantesques, on a vu, bon, etc. Dans les dernières journées, dans ma programmation à moi, je vous amène voir
les plaines canadiennes et les ranchs canadiens. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah, Marie-Chantal, entre le Québec puis Calgary, mettons l'Alberta, c'est plate, c'est des plaines, puis c'est plate, puis c'est plate. » Là, il faut s'entendre, là. Moi, je vais vous les montrer, là, qu'est-ce qu'ils disent que c'est plate. Mais c'est pas plate. Nous autres, on arrive dans les temps où c'est des champs à perte de vue de soya, de sarrasin, de... Vous allez voir, c'est d'une beauté extraordinaire. Puis, n'oubliez pas, Alberta, très grand producteur de pétrole brut. Donc, on arrive dans des champs de canola, tout d'un coup, il y a des pics de pétrole, là, je me souviens pas du nom, mais en tout cas, c'est assez impressionnant parce que tout ça fait un tout. Parce que tu te dis, OK, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Dans les dernières journées, ben là, je vous amène dans vraiment les plaines canadiennes et les grands ranchs canadiens. Fait que dans un voyage comme l'Ouest canadien, il y a de tout. Tu sais, c'est pas... il y a d'autres voyages où on dit destination la mer ou d'autres voyages destination les montagnes. L'Ouest canadien, c'est destination tout. Vraiment. Je veux juste regarder ma feuille pour être sûr de ne pas oublier des affaires. Bon, OK. Ah oui, je vais vous parler. Mettons là, les questions les plus fréquentes qu'on me pose. OK, Marie-Chantal, là, moi, j'ai jamais roulé en groupe, ou moi, j'haïs ça, les groupes, ou bien moi, OK. Comment ça marche? Moi et mes collègues, là, on prend jamais des groupes plus que 10 personnes. OK, jamais. Ça n'arrive pas. Donc, vous êtes toujours en petit groupe. Là, dans une formule tout inclus, OK, ça vous inclut le guide, le tracé, ça vous inclut tous les hôtels, à peu près tous les déjeuners. Je pense qu'il y a juste les jours libres, je pense que le déjeuner n'est pas inclus. Puis là, encore là, c'est Karine, notre ange gardien, qui va vous répondre. Mais on va dire là, tous les déjeuners inclus. OK? Fait que il vous reste à payer votre essence et 2 repas par jour. OK? C'est ça que ça comprend. Mais ce que je voulais dire, c'est que, on revient, jamais plus que 10 personnes par groupe. Puis si, mettons, jamais vous allez vous retrouver avec un groupe de 40, de 30, non. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on est 2 guides, 2 groupes, puis si on dépasse ça, il va y avoir un autre départ la journée d'ensuite. 2 guides, départ, OK? Et ce qu'on fait, le matin, on part un groupe, un autre groupe, OK? On se laisse un petit délai entre les deux, mais on est toujours 2 guides. Jamais plus que 10. Comment est-ce qu'on roule? Ben, on roule jamais plus qu'1 heure. C'est jamais plus qu'1 heure. Donc, le matin, on part, en moyenne, c'est 8 heures. Fait qu'un petit meeting, on part à 8 heures. Là, une pause, 1 heure après. On a un événement ou quelque chose à voir. Notre dîner, une autre pause, notre activité. Et la journée se termine aux alentours de 4 heures. On fait notre petit apéro, puis on va manger. Par contre, je lève un point. Ça vous donne un peu une formule tout inclus, là. Mais mettons, vous voulez tout ça, mais vous en voulez pas de guide, ou une journée, ça vous tente pas de rouler avec nous pour une raison X. Ce qu'on fait, c'est que vous n'êtes pas attachés à nous autres, là. Le matin, on vous donne l'itinéraire, puis on vous dit, ben, on passe une très belle journée, on se voit ce soir. Nous, les guides, ben, on a votre carte de chambre, on va la laisser à la réception. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous le dire. Marie-Chantal, je suis arrivée. OK, c'est beau. Nous autres, on ne s'inquiétera pas. Mais ce que ça fait, la formule tout inclus, c'est que vous avez tous les services, mais vous n'êtes pas obligé d'être sur le groupe là, tout le temps. Si vous, il y a des jours où ça ne vous tente pas de rouler en groupe, vous roulez seul. Et nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous le dire le soir que vous êtes bien arrivé. C'est tout. Fait que ça, c'est de la façon dont on roule. Il y a des gens qui vont demander, Marie-Chantal, c'est quoi les places dans les groupes? Bien, vous prenez la place que vous voulez, OK? T'aimes rouler en avant, t'aimes rouler en arrière, t'aimes rouler, OK. Tu roules où tu veux.
Les guides, par contre, on va se réserver un petit droit de regard juste au cas où il y a des problèmes de sécurité. On va vous dire, OK, toi, peut-être que tu devrais. OK. Ou quelqu'un qui va me dire, Marie-Chantal, c'est la première fois que je roule en groupe. OK, je vais te le dire, viens à côté de moi pour une journée, puis après ça, tu te placeras où tu veux. OK, ça, c'est vraiment libre à chacun. On force personne. C'est vraiment, tu te places comme tu veux. Une autre question. Marie-Chantal, les spiders sont toujours en arrière? Principalement, oui. Marie-Chantal, il peut-tu avoir un groupe Yang de Spider? Ben avec plaisir. Si on en a assez, là, on forme un groupe Yang de Spider. Par contre, ça se peut qu'il y ait un groupe Yang de Harley aussi. T'sais. On regarde, moi, avec mon collègue, on regarde, bon, qu'est-ce qu'on a? OK, si c'est toutes des chums, c'est sûr qu'on ne coupera pas le groupe en deux, là, parce que vous avez un type de véhicule, nanana. On va y aller comme on le pense et tout est discutable. Ce qu'on va vous demander au début du voyage, c'est combien d'autonomie d'essence vous avez et nous, on va ajuster en conséquence de ça. Qu'est-ce que j'avais? Oui, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. OK. Comment ça coûte? OK. Un voyage, là, on parle tout inclus. OK. J'ai 2 dates. 26 juin au 10 juillet 2027. 24 juillet au 7 août 2027. Le prix pour 15 jours, pour tout ça, là, le vol dans l'avion, votre transport de moto, tous les hôtels, presque tous les déjeuners, le ou la guide, le trajet, tout fait, tout placé, tout ça, 8650 et dans ça, on est au Canada, donc la TPS est inclus. 8650. Backseat à cette heure. Backseat, là, il y a des choses que le backseat ne paie pas, là, fait que Karine, notre ange gardien, vous le précisera, là, mais conducteur et sa moto, 8650. Backseat, 6800. 3 roues. Oups, il m'en manquait un. 3 roues, il y a une surcharge de 750 $ au niveau. Ben là, ça, c'est pas nous autres, malheureusement, qui fait ces prix-là. C'est Tracy Transport parce que vous prenez une place et demie dans la vanne. Fait qu'il y a un petit surplus pour ça. Là, je vous l'ai dit au début, hein. Et moi, je suis pas une influenceuse. Fait que les questions, si vous en avez, mettez-les en bas après le live, parce que je veux pas que ça dure jusqu'à demain matin. Mettez-les. Moi puis Karine, on va répondre. OK, si on répond pas là dans la seconde, on va te répondre. T'inquiète pas, on te lâchera pas. Là-dessus, là, Fly and Ride, ils font une affaire bien écœurante, là. Ils font un concours. Tu peux gagner ton voyage. Fait que, s'il te plaît, va sur Fly and Ride puis participe au concours. D'un coup, tu gagnerais. Mais j'aimerais ça, tu viendrais avec moi, par exemple, là. Tu sais, je m'attends pas, tu sais. Écoute, je te le dis, participe au concours. Le tirage, c'est le 4 septembre. Ça s'en vient, là. Ah ouais, arrêtez de niaiser, là. 4 septembre. J'aimerais ça. Si tu as aimé mon contenu, ben clique-moi un j'aime en quelque part. Une autre affaire que je veux que tu fasses, partage. Écoute, tu vas amener ta chum, ton chum, ah ouais, il écrit son nom, puis Pidgey. Puis une autre affaire, laisse-moi des commentaires, laisse-moi tes questions et tout ça. En finissant, le numéro de téléphone de Fly and Ride, c'est 514-350-9539. Le site internet de Fly and Ride, c'est flynride.ca. Ça fait flyandride.ca. OK? Moi, je m'appelle Marie-Chantal Boisvert, MC Boisvert. Trouve-moi là, puis je vais répondre à toutes tes questions. Écoute, j'espère que j'ai fait ça comme faut. J'espère que mon micro a marché. J'espère que tout a été correct. Je suis vraiment pas une influenceuse, mais
je récidive quand même. La semaine prochaine, même chose, mardi, 19h. Là, je vais avoir avec moi notre ami Michel Roberge, qui est notre expert, la Baja Californie. Oh, moi, il va me chicaner. Baja California. Parce que une question qui m'est posée souvent, Marie-Chantal, vous faites quoi l'hiver? C'est dans mes plate, vous n'avez pas de voyage l'hiver. C'est pas vrai. Fait qu'on a un beau voyage à la Baja California en février. Fait que la semaine prochaine, Michel et moi, on va t'en parler. OK? Fait que reste là. Fait que j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Je suis convaincue que l'Ouest canadien t'aimerait ça. Fait qu'écoute, si tu as des questions, pose-moi-les. Sinon, appelle Karine, prends une réservation, mets un petit dépôt. Ah, j'ai oublié de te dire, t'inquiète pas, tu mets un dépôt, puis nous autres, on te rappelle. Moi, je vais te rappeler, je vais te dire, écoute, un mois avant, on fait une belle réunion de préparation, savoir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu mets dans ton bicycle et tout ça. Réunion de préparation. Après ça, une semaine avant de partir, tu reçois ton billet, m'a t'aider à t'enregistrer. On te prend en charge, mes collègues et moi, à partir de l'aéroport, puis on te lâche pas jusqu'à l'aéroport. Fait que sur ce, j'espère que ça t'intéresse. Je suis convaincue que tu aimerais ça. Puis ciao, on se voit bientôt. Ciao, bye!